Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 15 mai 2026. Alors je viens parler de notre mission en tant qu'enfant de Dieu sur la terre. Le texte se trouve dans Luc 9. Au verset 1, Jésus-Christ dit, ayant assemblé les 12, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville, et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle, opérant partout des guérisons. Amen. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Alors, avant que Jésus-Christ les laisse aller, Jésus-Christ leur a donné le pouvoir sur les démons, n'est-ce pas? Il leur a donné la puissance de guérir et puis, n'est-ce pas, d'apporter l'évangile et tout. Alors on pourrait s'arrêter et se demander pourquoi. Amen. Rappelons-nous, les prophéties annonçant le Messie disaient que voilà les signes qui feraient qu'on le reconnaîtrait. Il guérirait les maladies qui étaient rares comme la lèpre, le Messie les guérirait. Et puis il ressusciterait des morts et, n'est-ce pas, les démons lui seraient soumis. Quand Jésus-Christ est venu, c'est ça qui se manifestait dans son ministère. Mais en ce temps, le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Alors, les disciples ne pouvaient pas faire d'autre chose que d'attendre que le Saint-Esprit soit manifesté. Et pour que le Saint-Esprit soit manifesté, il fallait que Jésus-Christ meure. Donc, tous ces phénomènes, n'est-ce pas, devaient s'enchaîner l'un après l'autre pour que la situation soit telle que nous la connaissons aujourd'hui sur la terre. Mais quand Jésus-Christ marchait sur la terre, il fallait que lui-même délègue, mette sa main ou bien impose ce qui doit être à ses disciples. Et c'est ça qu'il a fait. Parce que c'était Jésus-Christ. C'est lui, c'est sur lui que reposait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reposait aussi sur Marie, qu'il a porté, sur Jean-Baptiste, sur certaines personnes. C'était pas répandu. Et on comprend que Jésus-Christ leur a donné le pouvoir de guérir, de restaurer, de chasser les démons. Amen. Et Jésus-Christ leur dit, ne prenez rien. Vous n'avez pas besoin de partir avec une valise, 2 valises, et puis ne vous encombrez pas. Là où vous allez arriver, en principe, ils doivent vous donner à manger. Ils doivent vous donner à boire. Ils doivent vous loger. C'est la moindre des choses. Mais s'ils ne le font pas, sortez. Secouez votre poussière. Et le jugement appartient à Dieu. Et c'est la même chose que Jésus-Christ est encore en train de dire aujourd'hui, en train de faire. Et Jésus-Christ ne nous oblige pas à forcer les gens de l'accepter. Amen. Les gens ne sont pas forcés. Ce n'est pas du forcing. Il appelle quiconque aimerait recevoir la vie éternelle de venir. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, on est le 15 mai 2026, il t'appelle, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Jésus-Christ t'appelle à venir. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois rien, viens seulement. Et donne ta vie à Jésus et change le cours de ta destinée. Parce que ceux-là qui ont Jésus-Christ dans leur vie vivront éternellement. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne périt pas. Alors si tu invites Jésus-Christ à venir dans ta vie, alors qu'il vient, il vient pour demeurer. Amen. Alors s'il est en toi, tu vas vivre éternellement. Peu importe ce qui peut t'arriver, éternellement tu vas vivre. Et c'est ça qu'il veut t'apporter. Parce qu'il ne t'a pas créé pour que tu puisses être séparé de Dieu. Toujours est-il que par la mort, les gens sont séparés de Dieu. Et la mort, n'est-ce pas, a été vaincue à la croix. Jésus-Christ a exposé principauté, domination, il les a exposés en spectacle à la croix.
Il a triomphé de toutes ces autorités-là, tous ces démons-là. Jésus-Christ a triomphé d'eux. Seulement, hein, tu as besoin de dire non aux démons. Tu as besoin de dire, je ne marche pas avec toi, Satan. Mais si tu ne le dis pas, tu vas te retrouver, tout simplement, pris dans l'endroit où lui aussi va atterrir. Et puis, Dieu n'a pas créé l'enfer pour les humains. C'est pour les démons. Voilà pourquoi il nous appelle à ne pas marcher sur la voie de l'erreur, la voie de l'illusion. Et aujourd'hui, donc, il te dit, viens à moi. Amen. Viens à moi, mon fils, viens à moi, ma fille. Ouvre ta bouche. Alléluia. Et je t'invite à ouvrir ta bouche. Il dit à Jésus, Jésus, viens. Viens dans ma vie. Sois mon maître, mon Seigneur. Conduis-moi, dirige-moi. Et merci de m'aider à sortir de tous ces liens-là dans lesquels je suis. Amen. Alors, si tu fais cette prière, tu es enfant de Dieu. Et en même temps, tu es équipé pour prier pour les gens, afin qu'ils soient guéris, délivrés de tout. Ce n'est pas toi qui vas faire la guérison. Il te suffit de croire, et puis les gens seront guéris. Toi, ton travail, c'est juste de prier. Et celui qui guérit, qui restaure, c'est celui-là qui est en toi. Lui, il est en toi, il fait cette œuvre-là. Et Jésus-Christ dit au verset 3, ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain. Il dit non, 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 prenez rien. Et quand on s'arrête, on peut sourire. Regardez aujourd'hui, quand les enfants de Dieu s'en vont pour évangéliser quelque part. Regardez tous les bagages qu'on traîne avec nous. Surtout si c'est une campagne. Si on dit que ouais, on fait une campagne dans une ville, tout est déplacé. Un bagage. On va se dire que ouais, on a besoin de régler les problèmes, n'est-ce pas, de filage, c'est question de logistique, et puis toute une équipe. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Dieu ne veut pas que l'accès soit mis sur l'argent, sur les systèmes de son et tout. Il ne veut pas ça. Quoique c'est utile, mais ce n'est pas la priorité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si tu n'as rien de toutes ces affaires-là, et que tu as juste ta voix, Dieu est capable d'opérer des miracles avec ça. Quand on lit la parole de Dieu, c'est dit que Jésus-Christ s'est assis sur un bateau et il s'est éloigné d'une distance, n'est-ce pas, au niveau de la mer, et il a commencé à parler. Pourquoi? C'est parce que, n'est-ce pas, sa voix allait porter, ça allait aller en direction du peuple qui attendait sur le rivage. Donc vous voyez, et le peuple l'entendait. Lui, il était de l'autre côté, un peu dans la mer, assis sur un bateau, en train de prêcher, et puis le vent faisait que la voix partait loin et puis tout le monde entendait. Tout ça, c'est pour dire que, en tout cas, Dieu ne manque pas d'imagination pour faire passer ses messages. Tout ce que nous devons faire, c'est d'obéir. Es-tu en train de faire ce que Dieu te dit de faire, ou bien es-tu tout simplement en train de voir comment tu pourrais tirer profit de cette situation, ou bien comment est-ce que la situation-ci va te propulser et tu seras connu? Parce qu'il ne s'agit pas de se faire connaître. Il s'agit de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Il se pourrait que Dieu t'a appelé, n'est-ce pas, à être le berger d'une communauté de 1000 personnes. C'est fort possible. Mais il se pourrait que pour une autre personne, c'est 10 personnes, c'est tout. Comme j'ai entendu, n'est-ce pas, l'histoire d'un pasteur qui disait, pendant 2-3 ans, Dieu lui avait donné une communauté et puis il y avait juste 4 personnes. Et il se demandait bien pourquoi est-ce que c'était comme ça. Mais Dieu lui a dit, c'est ça, il faut obéir. Donc il a fonctionné avec les 4 personnes pendant longtemps. Avant que Jésus-Christ vienne bénir son obéissance et multiplie sa communauté. Mais on n'est pas là pour une grosse communauté, une petite, non. Ce qui est le plus important, et que Jésus-Christ te dit, il dit, va, agis avec ce que Dieu t'a donné. Impose les mains aux malades, qu'ils soient guéris, chasse les démons si tu peux les chasser, et puis prie pour que les gens soient restaurés, qu'ils reçoivent le Seigneur. Voilà notre mission. Elle a été la mission des apôtres, elle l'est encore pour nous. Et vous savez quoi? On est très équipés. Le Saint-Esprit est là, il a été donné à la première Pentecôte. Alors, il est autant puissant à la première Pentecôte qu'il est dans notre temps aujourd'hui. C'est pas parce que les manifestations ne sont pas courantes qu'on peut penser que Dieu s'est retiré. Il y a beaucoup de gens qui expliquent que ouais, les manifestations ne sont plus là et tout. Non, c'est pas les manifestations qui sont plus là. Le Saint-Esprit n'est jamais parti.
c'est nous qui souvent avons perdu l'entrain pour la parole de Dieu, qui avons perdu le zèle, qui avons perdu, n'est-ce pas, de prêcher l'évangile de Jésus. Nous prêchons, mais nous prêchons un autre évangile. On ne sait pas lequel, mais on prêche un autre évangile. Je viens donc nous encourager à retourner à l'évangile de Jésus. Parce que l'évangile de Jésus produit ce que Dieu a dit. L'évangile de Jésus assure la multiplication des âmes. L'évangile de Jésus guérit, restaure, délivre les démons. C'est ça que l'évangile de Jésus fait. Et si c'est ça que nous prêchons, que nous soyons au 1er siècle ou bien au 21e, ça va marcher. Amen. Parce que c'est l'œuvre de Dieu et c'est ça que Dieu veut. Alléluia. Alors, il est donc important que nous ne nous concentrions pas sur nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je veux tirer de ça? Et puis, voilà, selon mon point de vue. Non, non, non. Il n'y a rien selon ton point de vue ou bien mon point de vue à moi. Tout est selon le point de vue de Jésus. Et Jésus-Christ a dit quoi? Allez de par le monde, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer mes voies. Voilà ce que Jésus-Christ nous demande. Nous-mêmes marcher dans ses voies et enseigner aux autres à observer les voies de Jésus. C'est là. Quelles sont les voies de Jésus? Et le challenge est là pour nous au XXIe siècle. C'est ici, là. Souvent, on va prendre une façon de faire, on se dit, ok, ça c'est cool, on va faire ça de telle façon. Mais on tombe dans la loi. Le tout, c'est de laisser le Saint-Esprit nous diriger et nous conduire. Et c'est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pas pour que nous puissions être esclaves. C'est pas pour porter sur nous encore un fardeau. Non. Il nous a affranchis, c'est-à-dire il nous a rendus libres. Et de cette liberté, n'est-ce pas, il aimerait que plusieurs personnes vivent cette liberté. Il nous a libérés pour que nous puissions jouir de notre liberté, pas être esclaves de quelqu'un. Amen. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, n'est-ce pas, où les gens veulent faire les esclaves des autres. Ils mettent des gens dans les boîtes, dans les classes. On va dire, ok, ça c'est la société de telle, ça c'est les gens qui sont les pauvres, ça c'est les gens qui sont classés ici, ça c'est les gens qui sont les malades, ça c'est les gens... C'est-à-dire, les gens nous mettent dans les boîtes. Mais Jésus-Christ nous a libérés. Alors, pourquoi veux-tu entrer dans les boîtes? Non. Jouis de la liberté que Jésus-Christ t'a donnée. Marche devant lui. Dès que tu te réveilles, célèbre ton Dieu. Et il te dira comment marcher pour ne pas te retrouver pris dans le piège de quelqu'un. Parce qu'on prie, on dit, c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur. Alors l'oiseleur, il mettait son filet pour attraper les oiseaux. Mais les oiseleurs de notre temps, ils mettent leur filet pour attraper les êtres humains. Mais Jésus t'a libéré. Amen. Il t'a libéré. Tu es libre en Jésus. Il a payé le prix à la croix. Alors, marche devant lui afin que ton pied ne chancelle et ne tombe dans un piège. C'est tout ce qu'il veut pour toi. Te délivrer totalement et faire de toi, n'est-ce pas, un témoignage de son amour, un témoignage de sa gloire sur cette terre. Et à travers toi, libérer le plus grand nombre. Amen. Alors que Satan a de l'imagination, n'est-ce pas, pour mettre, n'est-ce pas, des liens à telle personne, et puis bloquer telle autre, et puis faire ceci, et puis créer ceci, et puis voilà, c'est le monde dans lequel on est. C'est ça qu'on appelle le monde moderne. Nous sommes dans le temps du modernisme, n'est-ce pas? Alors, nous prenons quelque chose, nous achetons quelque chose, on dit, ah oui, ça c'est une tablette, c'est un cellulaire, et puis ça va nous faciliter la vie. Mais, combien sont devenus esclaves de ces choses-là? Amen. Il est donc très important que nous puissions nous donner totalement à notre Seigneur à 100% et prendre le temps devant lui afin d'être son esclave à lui. Parce que, étant esclave de Jésus, tu es délivré totalement de ce monde. Et tu marches en nouveauté de vie, triomphant à chaque jour, n'est-ce pas, d'une vie simple dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, n'est-ce pas, sa joie soit ta force en ce jour. Amen. Et que son nom soit béni dans nos différentes vies et marchons les yeux fixés sur lui. Amen. Alléluia. Et amen.